الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et surtout, pour ne rien rater, ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous et faites abonner tous vos proches, vos alentours pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur. Pour ma part, je suis très content de vous rencontrer, de vous retrouver une nouvelle fois. Et merci, merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 270e vidéo vous propose votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Et comme vous le savez, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre comme toujours, comme à son habitude, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement, très modestement, à notre niveau, en quelques mots et en quelques petites phrases. Ce CQFD, le présent CQFD, s'interroge quant à ces drôles d'individus. Oui, ces drôles d'individus qui se sont tout le temps écharpés et qui restent également tout le temps à la tête de cette gouvernance algérienne, même avant et même après une certaine indépendance d'un certain 5 juillet 1962. Et nous tenterons ici, toujours à notre niveau, de répondre, oui, de répondre à travers ce récit, oui, ce récit des parcours de quelques-uns d'entre eux, de ces baroudeurs, disons-le, de ce clan autrefois appelé Galapia. Oui, Galapia. Il est beaucoup plus connu sous la dénomination du clan d'Oujda. Il vous sera conté ici, raconté les diverses trajectoires de ces mercenaires qui percèrent depuis toujours, oui, ils ont percé depuis toujours le sein qui les a tant réchauffés. Et via ce titre, oui, via ce titre d'un texte emprunté à Fouad Zaïm Shelkawi et intitulé, entre guillemets, la reconnaissance, oui, à la mémoire courte. Oui, vous avez bien entendu, la reconnaissance à la mémoire courte. Et qui n'est pas leur fort à ces individus, avec un constat absolument amer de ceux d'un certain Benjamin Constant, qui lui est un essayiste français. Et sans nul doute, son constat est très pertinent. Et dans ce texte, on y lit ceci. Ah, si les murailles d'Oujda, de Nador et de Berkane, mais aussi celles de Tmara, de Bouznika et de Mohammedia pouvaient parler. Oui, si ces murailles pouvaient en parler. Ces murailles, vous conterez, vous raconterez allègrement la naissance laborieuse et combien douloureuse de cette Algérie indépendante. Oui, ces murailles, vous les raconterez. Ces murailles évoqueraient longuement avec vous la gestation, les avatars et les succès de l'insurrection algérienne face à l'occupation française. À partir, vous savez d'où? Eh bien, à partir du sol marocain, avec le soutien quotidien, tous les jours, tout le temps, permanent, total, jamais démenti, soutien des Marocains et de leurs souverains au pluriel, feu Mohamed V et feu Hassan II.
Rien que ces deux-là pour les citer. Toujours ces murailles, oui, toujours ces murailles vous rappelleraient des faits, des faits et des gestes que beaucoup de ce voisin de l'Est qu'est cette Algérie, de ses frontières, font semblant avoir tout à fait oublié. Oui, ils font semblant de l'avoir oublié. Il faut commencer, chers amis, par rappeler à toutes fins utiles qu'un certain Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne indépendante de 63 à 65, est d'origine marocaine. Oui, il est d'origine marocaine. Juste un petit rappel. Ses parents, ses parents étaient des petits paysans de la région de Marrakech, de la tribu des Banu Hassan, une fraction des Banu Makil. Et lui-même, est né à Lalla, aux bordures de la frontière algéro-marocaine, au temps de cette Algérie encore française. Oui, on l'appelait l'Algérie française. Et Lalla, une bourgade, par ailleurs très tristement célèbre, où fut paraphé un sinistre accord, le traité de l'El-Amrnia, donc il porte son nom, imposé par la France, du roi Louis-Philippe au sultan Moulay Abdelrahman, encore un sultan marocain, le 18 mars 1845, au lendemain de la défaite marocaine d'Isli du 14 août 1844. Accord qui consacra l'amputation, une grande amputation du Maroc, d'une partie considérable de sa frange orientale, d'où le problème actuel, toute cette partie orientale du Maroc. Et durant la Seconde Guerre mondiale, ce Ahmed Ben Bella a par ailleurs combattu au sein du 5e régiment des tirailleurs marocains, oui, de la 2e division d'infanterie marocaine, et participé à la bataille de Monte Cassino en Italie, au sein du régiment des légendaires goumiers marocains. Ben Bella, Ahmed Ben Bella, né de parents marocains. Il a été le premier président de cette Algérie indépendante et devenu algérien malgré lui par un de ces hasards dont l'histoire seule a le secret. C'est tout le temps comme ça à travers un certain nombre de baroudeurs. On ne saurait omettre également, oui on ne peut l'oublier, un certain Houari Boumediene, de son vrai nom, Mohamed Ben Brahim Boukharroba. Il a été chef d'état-major de l'armée de libération algérienne, cette ALN, puis président de la République algérienne, juste après un coup d'état fomenté le 19 juin 1965 contre son meilleur ami, oui, son meilleur ami de toujours. Eh bien, c'était Ahmed Ben Bella. Oui. Comment? Comment en fait oublier l'homme de tous les coups bas? L'assassin de ses compagnons d'armes, le fossoyeur de l'idéal maghrébin soi-disant. Même son nom qu'il se donna, oui, son nom qu'il se donna fut emprunté au célèbre mystique soufi Sidi Boumediene. Même voleur de nom. Et Sidi Boumediene, c'était un saint, un savant, dont un sanctuaire est à Tlemcen et qui perpétue cette mémoire. Mais donc ce Boukharrouba l'a purement et simplement, non seulement emprunté, mais dérobé son nom. Oui, Mohamed Boukharrouba, alias Houari Boumediene. Il fut l'homme clé du fameux clan d'Oujda. Oui, le clan d'Oujda, appelé également Galapia, le clan Galapia.
organisé sous la direction d'un certain colonel Boussouf, chef de l'état-major de l'armée des frontières, secondé par 4 hommes. Oui, ce Boussouf était secondé par 4 hommes, à savoir Sherif Belkacem, Qaïd Ahmed, Ahmed Mdaghri et un certain petit Abdelaziz Bouteflika. Bien avant l'indépendance, oui, bien avant l'indépendance, ce clan Galapia, à savoir clan d'Oujda, fut à l'origine de l'assassinat de Abbas Ramadan. Oui, ils ont assassiné leurs propres compatriotes qui étaient dans leur groupe. Abbas Ramadan, assassiné au Maroc, avant l'indépendance, bien avant l'indépendance, en 1957. Un autre aussi, un autre, le colonel Amirouche, en 1957 également. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là dans ce triangle formé par ces villes, ces fameuses villes, Berkane, Nador, Oujda. Ils étaient repliés depuis le début de leur combat en 1954 dans cette frange orientale du Maroc, qui fut la base arrière logistique principale de leur résistance et offerte toujours par ce Maroc, un Maroc hospitalier quoi. Et c'est naturellement au Maroc que virent le jour les premiers ateliers de fabrication d'armes de cette ALN. C'est au Maroc qu'ils ont fabriqué de ces armes et des armes leur ont été offertes. Cette ALN algérienne. Où ça? Eh bien, dans des fermes, des usines clandestines, implantées, où ça? À Bouznika, Tmara, Souk Larba, Skhirat, Mohammedia, etc., etc. Au vu et au su de la police marocaine, qui fermait à cette époque les yeux comme si de rien n'était. Et c'est à partir d'Oujda, oui, et c'est à partir de Oujda principalement, et de Nador, que s'organisèrent tous les convois d'armes et de munitions qui alimentèrent la résistance de l'intérieur du sol marocain. Durant un certain été 1962, le colonel Boumedienne, oui, à l'époque, colonel Boumedienne, entre en Algérie. Et il entre en Algérie à partir de Oujda, à la tête de son armée, des frontières. Farhat Abbas, un autre Farhat Abbas, l'auteur de l'indépendance confisquée, écrira plus tard, en semant des cadavres sur sa route, Boumedienne, Houari Boumedienne, faisait la conquête de l'Algérie. Et il ajouta, fort justement, oui, Farhat Abbas ajouta, c'est la seule guerre qu'il fit, ce Houari Boumedienne, alias Bokharouba. Fit ensuite systématiquement le vide autour de lui. Oui, il a liquidé tout le monde, en commençant par assassiner ses propres compagnons d'armes. Mohamed Khidr à Madrid en 1967 et Krim Belkacem à Francfort en 1970, entre tant d'autres, avant de s'atteler à s'aborder ignoblement l'amitié algéro-marocaine. Un autre, oui, un autre. Oui, pour ne pas dire le dernier. Un certain Abdelaziz Bouteflika. De son côté, on dit Boutef. Oui, Boutef est né, lui, à Oujda. Il est né à Oujda le 2 mars 1937. Plus exactement, il est né au numéro 6 de la rue Nadroma, dans le quartier dit des Algériens. Son père, Ahmed Bouteflika, est un tailleur qui devint mandataire au marché d'Oujda. Et sa mère, Mansouria Ghzlaoui, est la gérante d'un hammam, hammam Jarda. Jarda
qui signifie en darija, diminutif, signifiant jardin, jarda. Et ce Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, est le premier enfant de sa mère, mais le second de son père. Il a 4 frères et 2 sœurs. Le nom Bouteflika, en arabe, darija, signifiant celui qui fait tout exploser. Oui, Bouteflika. Et Bouteflika fait ses premières classes. Il fait ses premières classes à Sidi, une école d'Oujda, qui a vu passer Meziane Belfqih, Aziz Bellal, Ahmed Ousmane et Allal Senasser. Il rejoint ensuite l'école Hassania de scoutisme et poursuit sa scolarité au lycée Abdelmoumen, toujours à Oujda, de la rue Jakarta. Au lycée, il anime, ce Bouteflika, ce Abdelaziz Bouteflika anime alors la cellule du parti de l'Istiqlal. Oui, le parti de l'Istiqlal marocain, auquel il a adhéré. Il intégrera par la suite, plus tard, l'armée des frontières et suivra une instruction militaire à l'école des cadres de cette ALN, Armée de Libération Nationale, à Dar el-Kebdani. Toujours au Maroc, Dar el-Kebdani, c'est du côté de Nador, entre Oujda et Nador plus exactement. Mohamed Boudiaf, cette fois-ci Mohamed Boudiaf, paix à son âme, Allah yarhamou, fut l'un des hommes clés de la guerre d'indépendance algérienne. Il entra très tôt en opposition contre les premiers régimes mis en place et s'exila de suite durant près de 28 ans au Maroc, à Knetra plus exactement, où il gérera une briqueterie. Mohamed Boudiaf, rappelé en Algérie en 1992 en tant que chef de l'État, il est lâchement assassiné par toujours ces individus qui sont au pouvoir, ils sont même aujourd'hui, à l'heure actuelle, au pouvoir. Et il a été assassiné à Annaba par les services algériens. Il a été assassiné le 29 juin de la même année, c'est-à-dire en 1992. Il a occupé ce poste pas plus d'un semestre. Et aux sources de la guerre d'indépendance algérienne, disons-le ainsi, il y a donc eu le Maroc et les Marocains tout le temps. Le Maroc oriental de Oujda à Berkane, en passant par Nador, certes, mais pas seulement. En fait, le Maroc tout entier le Maroc est intervenu pour l'obtention de cette soi-disant indépendance que cette Algérie et les gens qui sont au pouvoir actuellement, venant plutôt héritant de ce territoire, de cette indépendance, de ces gens-là qui sont venus du clan d'Oujda. Allez comprendre. Oui, chers amis, allez comprendre. Alors comment ceux-là même, qui doivent tant à un pays comme le Maroc, qui a abrité quotidiennement leurs combats durant des années, sont devenus ses adversaires, pour ne pas dire ses ennemis les plus irréductibles. Comment expliquer cela? Oui, chers amis, comment expliquer cela? Eh bien, on l'explique juste à partir de ce concept qu'on peut appeler l'ingratitude. Oui, l'ingratitude a pu postuler si justement fort en rhétorique, qui vient de ce français Jean-Baptiste Blanchard. Est un vice, il nous dit que c'est un vice aussi commun qu'il est déshonorant. Comment ne voit-on pas même de ces serpents? Oui, comment ne voit-on pas de ces serpents? C'est exactement ce qu'ils sont, ces serpents odieux qui, après avoir reçu les secours et les services d'un bienfaiteur, ce Maroc,
cherchent, oui, ces serpents odieux, cherchent à percer le sein qui les a réchauffés. Goethe aussi avait sans nul doute raison. Il en dit ceci: l'ingratitude est toujours une sorte de faiblesse. Et oui, oui, voilà, ces gens-là, ce n'est que cela. C'est une ingratitude émanant toujours de cette faiblesse. Je n'ai jamais vu que les hommes capables se soient montrés aussi ingrats. Oui, je n'ai jamais vu que de tels hommes capables, se voient montrer leur ingratitude. Une ingratitude, fort heureusement, grandit ceux qu'elle outrage. L'ingratitude elle-même outrage ces gens-là. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est sur cette fable, terminaison de fable, chers amis, que se termine cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.